Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, a récemment confié un nouveau rôle à la députée de la circonscription fédérale, Sylvie Boucher. Elle agit comme ministre des Affaires rurales et du Développement économique pour le cabinet fantôme de l'opposition officielle. J'en ai parlé avec Mme Boucher. Bien, j'étais très contente. C'est une nouvelle nomination, oui et non, parce que depuis que je suis avec Andrew Scheer, j'étais déjà responsable des affaires rurales canadiennes et du développement économique pour la région du Québec. Il faut dire que ça fait 1 an et demi bientôt que j'ai ce dossier-là, mais les libéraux, là, ils se sont réveillés à 9 mois des élections en se disant, ah ben, il y a du monde qui vit dans le milieu rural. Donc, ils ont nommé une ministre du milieu rural pour le développement économique rural. Je trouve ça bien parce que on veut tous que la ruralité se prenne en main et qu'on ait des mesures, des coups des franches avec l'urbain. Parce qu'il faut être conscient que les affaires rurales canadiennes n'existaient pas au fédéral. Donc, moi, quand je suis arrivée en poste il y a 1 an et demi, moi, ma lettre de mandat avec Andrew Scheer, c'était de monter une plateforme pour la prochaine élection. Puis parlez-nous donc justement, comment c'est la condition des régions rurales au Canada? Bien, la condition des régions rurales au Canada a le même problème. Et je pense qu'il faut faire une historique. Depuis les 30-35 dernières années, et c'était la mouvance, là, c'est pas la faute d'aucun gouvernement, c'était la mouvance, on a tout centralisé dans les grands centres urbains. On a délaissé tranquillement le pouvoir des municipalités ou du milieu rural. Mais quand on vit dans le milieu rural, on a un pouvoir. Et quand on parle juste d'infrastructures, les infrastructures urbaines versus les infrastructures rurales ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes besoins. Il faut être de son temps. Il faut être en 2019. Et je pense que maintenant, il faut écouter les régions rurales. Et c'est pas de travailler les uns contre les autres. C'est travailler en complémentarité avec l'urbain et le rural, mais qu'on soit capable de donner la même chose pour les besoins du monde rural que le monde urbain. Vous avez dit tantôt que les libéraux viennent juste de nommer une ministre pour les régions rurales. C'est quoi votre analyse de cette nomination-là, la création de ce ministère-là? Bien, je pense qu'on on va être honnête, on est à 9 mois des élections. On est bientôt, pas bientôt, on est dedans. On va se le dire honnêtement, on est en pleine campagne électorale, même s'il reste quand même 8-9 mois. Et les libéraux viennent de se rendre compte, par tout hasard, que ça prenait quelqu'un dans le milieu rural, parce que moi, j'étais là depuis 1 an et demi. Et ils ont dû avoir des échos que moi, j'avais fait la tournée canadienne et la tournée du Québec pour voir c'était quoi les grands enjeux ruraux. Parce que qu'on soit à la Malbaie, qu'on soit en Gaspésie, qu'on soit dans l'ouest du pays, dans le milieu rural toujours, on a à peu près tous les mêmes besoins. Mais il faut qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte. Puis je dis souvent, ce n'est pas le milieu urbain qui nous nourrit. C'est souvent nous qui nourrissons le milieu urbain à cause de nos agriculteurs, à cause de notre culture, que ce soit les pommes, les fruits, le fromage, on trouve ça beaucoup dans les milieux ruraux. Donc, il fallait faire une réflexion, et moi, ça fait 1 an et demi, je l'ai faite, la réflexion. Donc, voir à 9 mois des élections, puis il faut comprendre que quand tu nommes quelqu'un ministre, moi, je suis dans l'opposition officielle, là, mais quand tu es un gouvernement et que tu nommes quelqu'un ministre, bon, il faut que tu crées un ministère. C'est bien beau d'avoir une limousine, là, puis un chauffeur, là, mais il faut que quand tu crées un ministère, que tu aies les employés qui vont avec, ceux qui vont te soutenir, les sous-ministres et tout. Puis dans sa lettre de mandat, elle n'a rien de ça.
Vous avez parlé depuis 1 an et demi, vous avez fait une réflexion là-dessus. Est-ce que vous avez fait d'autres choses? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 1 an et demi au niveau des régions rurales? Bien, dans les régions rurales, j'ai fait une réflexion complexe avec les préfets, les maires. J'ai parlé à pas mal tout le monde. J'ai écouté aussi les gens de la base, ceux qui vivent de la terre. Puis, il faut comprendre que les milieux ruraux, ce ne sont pas que l'agriculture. C'est aussi le développement économique de nos régions. Et ça, c'est très important. On a beaucoup de petites PME. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir la réflexion, qu'est-ce qu'on peut améliorer en milieu rural? Un, pour faire de la rétention d'employés, de faire revenir nos jeunes pour qu'ils aient envie de revenir dans le milieu rural. Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société pour améliorer le sort de tout le monde? Parce qu'on va se dire, on s'en va en élection. Dans les milieux ruraux, on est entouré la plupart du temps d'environnement. Donc, il faut avoir une réflexion. Moi, je l'ai faite avec les gens. J'ai monté ma plateforme et j'ai demandé le maximum pour avoir ce que je veux. Et j'ai travaillé très fort. On a tous travaillé très fort. Et quand je dis tous, ce n'est pas que moi. J'ai des adjoints aussi qui ont mis la main à la pâte. Donc, c'est un travail d'équipe. Mais les libéraux sont en mode séduction, puis on est en élection. Là. Ça fait assez longtemps que je fais des élections pour savoir que c'est correct. C'est correct de vouloir améliorer, mais en voulant... Je ne veux plus qu'on fasse de promesses qu'on ne peut pas tenir. Et pour moi, ça a été vraiment une nomination politique, mais qui ne donne rien à 9 mois des élections parce qu'elle n'aura jamais le temps d'avoir un ministère. On va se dire les vraies affaires. Là. Elle n'aura jamais le temps de monter à 9 mois des élections une plateforme. Puis tant mieux si elle en monte une, mais à venir à date, on n'a pas eu de vent de quoi que ce soit à Ottawa.